Bonsoir à toutes et tous. Que va-t-il advenir du cirque du bout du monde ? Le site mythique aux 250 voies d'escalade est menacé depuis l'effondrement brutal de la falaise de Cormeaux fin juillet. Le club alpin de Chalon-sur-Saône, qui assure l'entretien du site, a placé des rubalises sur la zone. Mais la suite des opérations dépasse largement son champ de compétences. Élus et grimpeurs réclament une expertise géologique approfondie. Une pétition a même été lancée pour convaincre les autorités de pourvoir au financement nécessaire et espérer ainsi une réouverture d'ici quelques semaines. Un visiteur interpellé après un salut nazi. Les faits se sont produits dans la matinée de dimanche au musée de la Résistance de Besançon. Un homme de 55 ans a été repéré par les surveillants alors qu'il effectuait un bras tendu, qualifié de geste à caractère xénophobe par la police. Interpellé peu avant midi, il a reconnu les faits lors de son audition, les qualifiant lui-même de stupides. Il devra comparaître devant le délégué du procureur en novembre prochain. Face au changement climatique, les forêts doivent évoluer. En Côte-d'Or, le département a acheté en 2024 un massif forestier de plus de 100 hectares dans le Châtillonnais. Dans le bois de l'hôpital, à Vertot, les effets du réchauffement sont déjà visibles. Les sécheresses et les fortes chaleurs ont fragilisé plusieurs essences, notamment les hêtres dont les coupes sanitaires ont commencé il y a 5 ou 6 ans. Zachary Brault, pour anticiper ces changements, 46 hectares ont obtenu le label Espace naturel sensible avec un travail mené par l'Office national des forêts. Oui, pour rendre la forêt plus résistante, l'ONF et le département misent sur une gestion plus diversifiée. Plusieurs modes de sylviculture vont être testés sur le massif, la futaie régulière, la futaie irrégulière, mais aussi des zones où la forêt sera laissée évoluer plus naturellement, comme les îlots de sénescence ou de vieillissement. L'objectif est de ne pas dépendre d'un seul modèle et de répartir les risques face au climat. Le choix des essences est aussi un enjeu majeur. L'érable à feuilles d'aubier, le tilleul, le cormier ou encore certains chênes sont étudiés pour leur meilleure résistance au manque d'eau et aux fortes températures. Ces expérimentations doivent permettre d'identifier les arbres les plus adaptés aux conditions de demain. Merci Zachary Brault. Avec ce projet, le département cherche à construire une forêt plus résiliente sur le long terme, mais les forestiers avancent encore avec des incertitudes car l'évolution du climat reste très difficile à prévoir. Et puis prudence, si vous êtes en voiture dans le secteur de Fleuret-sur-Ouche, un feu d'espace naturel s'est déclaré vers 16h le long de l'autoroute. Les pompiers sont sur place. Dans l'actualité nationale maintenant, 3 millions de familles l'ont reçue aujourd'hui ou vont la recevoir dans les prochains jours. L'allocation de rentrée scolaire, un coup de pouce pouvant s'élever jusqu'à 466 € pour les lycéens. Le foot et la Ligue des Champions au programme ce soir. L'Olympique Lyonnais dispute en Turquie son barrage aller, dernière étape avant la phase de Ligue. Fenerbahçe Lyon, c'est à Istanbul à 21h. On termine avec un carnet rose. Quentin Fillon-Maillet et sa compagne Lydie Marguet ont annoncé la naissance de leur premier enfant. Une petite fille née le 5 août est prénommée Léana pour la plus grande fierté du biathlète Grand Vallier. Et elle aussi pourra être fière de son papa qui est à ce jour l'athlète olympique le plus médaillé du sport tricolore. Bonne soirée à toutes et tous.